Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. À la découverte de Numericop, Numericloud. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme une nouvelle chronique de Laurent et Laurette Costi, et aussi la chronique de Luc. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 28 octobre, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur Radio Cigaloun, Radio Libre Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Isa. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi, administrateur de l'April, a fait cette chronique avec sa fille Laurette. C'est la chronique À cœur vaillant, la voix est libre, dont le thème d'aujourd'hui porte sur Quiché pour masquer une galaxie sous un proton. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose de l'écouter ensemble et on se retrouve juste après. Hello ma Laurette, on a déjà parlé de l'arrêt des mises à jour de sécurité de Windows 10 et des pratiques de Microsoft qui poussent à la surconsommation dans une période où on n'a surtout pas besoin de ça. Et oui, c'était le sujet de notre dernière chronique, effectivement. Et J en a fait récemment aussi le thème de son billet d'humeur. C'est également pour le numéro 0 du Lama déchaîné du 15 octobre 2025 de la campagne de l'April, le sujet dédié de l'édito dingo, drôle, non docile et délibérément dénonciateur. Et bim, allitération en D. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on en remette une couche. Il y a encore plein de choses à dire. Te voilà encore tout excité, mais qu'est-ce qu'il y aurait encore à rajouter à ce scandale environnemental qui, au nom du chiffre d'affaires, de la sacro-sainte croissance et de la vénération des monopoles, perdure de version en version au rythme des décisions unilatérales de Microsoft. Dans ce monde d'énigmes et d'obstacles, le daron décide pourtant de doubler et de dépasser ses difficultés. Et rebim, re-allitération en redé. D'abord, il est important de préciser que, après avoir beaucoup réfléchi et s'être rendu compte de tout le mal que la firme faisait à la planète, Microsoft a décidé de reporter d'1 an l'arrêt des mises à jour et de freiner ses bénéfices. Alors papa, cette phrase sonne globalement faux dans ta bouche. Si j'étais pas ta fille, je soupçonnerais une forme d'ironie cachée et subtile. Mais comme je suis justement ta fille, je n'en ai aucun doute, c'est de l'ironie pataude. Gargle, 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 je suis dévoilé. Mes effets de manche de bouche n'ont plus de secret pour toi. Bon, et évidemment que la conscience ne pèse pas grand-chose dans les décisions de Microsoft. Éventuellement son image, ce qui, dans le cas présent, a poussé l'entreprise à présenter cette décision comme magnanime, alors que l'on peut y voir une autre réalité. Réalité que nous allons d'ailleurs, par souci d'objectivation, vous révéler dans cette chronique aux tendances parfois journalistiques. Pour ne pas perdre la face et donner l'impression de plier face à des pressions externes, c'est plus simple et plus rémunérateur au final de dire aux membres de la communauté européenne, je cite, « Vous êtes des quiches, vous avez besoin de plus de temps que les autres. En échange de données supplémentaires que vous consentez, librement contraints à nous donner, on vous accorde 1 an de plus pour vos mises à jour de sécurité. Et si vous ne payez pas, on vous offre un cloud. » Ou un truc du genre. Plutôt un truc du genre, effectivement, car communicationnellement parlant, quicher les gens n'est sans doute pas une bonne stratégie. Ce serait plutôt conscient des difficultés que cela représente et des conséquences pour l'environnement. Microsoft a décidé en pleine conscience de revoir à la baisse son chiffre d'affaires pour l'année à venir. Je reprends. Microsoft a décidé de prolonger d'1 an la mise à disposition, et ce gratuitement, des mises à jour de sécurité, ce qui va nous permettre de pomper plus encore de données vous concernant. Non, toujours pas, non. Tu veux que je fasse une prophétie qui a de grandes chances de se réaliser ?
Tu veux ? Ok. Tu ne seras certainement jamais porte-parole de Microsoft France. Et c'est dommage car Stéphane Portmeyer, le cousin de Sweden Scrummeldish le GOAT, nous signale que le poste de responsable de la communication chez Microsoft est ouvert. Je suis tristesse, je suis dépitée. Mon rêve le plus cher s'écroule. Adieu Rolex à 50 ans. Non, en vrai, c'est de la faute de cette maladie qui m'étreint chaque jour et me taraude. Ne pas être capable de garder pour moi seul la vérité. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de partager. Ah oui. D'autant que ce délai d'1 an est assorti de conditions. Il y a bien un Galaxy sous Proton si on y prend garde. Subir ces mises à jour nécessitera en effet un compte Microsoft et une reconnexion au compte peut être demandée périodiquement pour rester éligible si vous aviez l'intention de vouloir filouter plus filou que vous. Être surveillé et tracé est le prix à payer pour la sécurité selon Microsoft. Outre donc cette gratuité vicelarde, puisqu'elle cache une collecte de données, il faut aussi éclairer les vraies raisons de cette prolongation. Plusieurs facteurs sont à mettre au crédit de cette décision. D'abord, la société civile agit. Que ce soit Euroconsumers à l'échelon européen ou Halte à l'obsolescence programmée en France, leur mobilisation respective a sans doute contribué à faire bouger les lignes. Et si j'ai bien lu le texte de la chronique, le DMA et le DSA à l'échelle européenne ont sans doute aussi contribué à la prolongation du support. Sous condition, on le rappelle à nouveau. Moi aussi, j'ai relu le texte de la chronique, mais j'ai pas compris ce qu'était le DMA et le DSA. C'est dommage. Pour la première fois de son histoire, cette chronique resterait stérile dans son apport de connaissances. La nourriture intellectuelle luxuriante que toi et moi avions pris l'habitude de dispenser généreusement se tarirait-elle aux grandes dames des poditeurs et poditrices qui vont sans aucun doute décider de déserter définitivement la radio Cause Commune pour d'autres fréquences plus nourrissantes intellectuellement ? Ce serait pas plus simple de dire Laurette, s'il te plaît, ma fille chérie préférée, tu peux faire une recherche et nous éclairer sur ce qu'est le DMA et le DSA ? C'est pas complètement faux. Du coup, intégrer ici la réplique précédente sans la partie c'est pas plus simple de dire. Donc, le DMA, pour Digital Markets Act, mis en application le 6 mars 2024, c'est un règlement sur les marchés numériques en Europe. Il entend prévenir les abus de position dominante des géants du numérique, que sont les GAFAM et le géant chinois ByteDance. Il est censé offrir un plus grand choix aux consommateurs européens. Et le DSA, tu as cherché ? Bien sûr. Devançant tes désirs et la soif de savoir des personnes qui nous écoutent, le règlement sur les services numériques dit DSA, pour Digital Services Act, applicable depuis le 17 février 2024, prévoit de lutter contre les contenus et produits illégaux en ligne. Donc haine, désinformation, contrefaçon, etc. Avec ce texte, il est réaffirmé que ce qui est illégal dans le monde physique le sera aussi en ligne, car certains libertariens aimeraient faire croire que les lois n'auraient pas à s'appliquer sur Internet. Je ne vois pas très bien en quoi le DSA aurait pu jouer un rôle. Quelque part, on pourrait considérer qu'il est même favorable aux géants du web, puisque la censure l'aurait sous-traité. Et surtout, pensé pour un monde où il n'y aurait qu'un petit nombre de très grosses plateformes capables d'assumer les obligations notamment de censure ultra rapide. Si ce qui est illégal dans le monde physique est bien aussi illégal en ligne, le DSA permettra peut-être enfin de faire reconnaître la vente forcée de Microsoft. Mais bon, citer non pas un, mais bien 2 règlements européens dans cette chronique, c'était surtout pour faire sérieux et monter d'un cran de géant le niveau de qualité. Oui, si ces 2 règlements européens sont postérieurs et moins célèbres que le RGPD, ils sont sans doute des outils intéressants à mobiliser pour faire bouger les choses. Et si on creuse l'objectif du DMA, on s'aperçoit qu'il cible uniquement les entreprises qui sont des contrôleurs d'accès à l'entrée d'Internet, les gardes-barrières, en anglais gatekeepers, de l'Internet. Il s'agit d'acteurs qui ont une forte incidence sur le marché intérieur, qui sont un point d'accès important des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle et occupent ou occuperont dans un avenir proche une position solide et durable, peu importe qu'ils soient établis en Europe ou ailleurs dans le monde. Enfin, une volonté affichée de lutter contre les monopoles. Si on regarde des critères, ça vise les entreprises qui ont un chiffre d'affaires ou une valorisation boursière très élevée. 7,5 milliards d'euros annuels en Europe dans les 3 dernières années ou 75 milliards d'euros ou plus de capitalisation boursière durant la dernière année. Et il faut aussi un grand nombre d'utilisateurs dans l'UE. Plus de 45 millions d'Européens par mois et 10 000 professionnels par an pendant les 3 dernières années. Pour la valorisation de l'April, il suffit de regarder les comptes communiqués lors de l'Assemblée Générale. Nous ne sommes pas concernés. Pour le nombre d'utilisateurs et utilisatrices du Chapril, je demanderai les chiffres aux admin 6 bénévoles de l'April. Coucou l'équipe! Mais je pense qu'on est légèrement en deçà. Et puis l'April, outre garder la porte du local qu'elle loue à Easter Eggs, coucou les œufs! C'est une toute petite porte d'un jardin merveilleux qu'elle gère modestement à son échelle. Comme ont choisi de le faire un bon nombre de personnes et de structures qui contribuent aux faits divers.
C'est juste le blanc. Bon, laisse tomber, c'est une référence générationnelle et en plus, je fais des boomerangs. Mais bon, revenons-en à Windows, puisque c'est le sujet de cette chronique. J'ai déjà pu mesurer concrètement l'impact de cette logique imposée de surconsommation par Microsoft. J'ai un ami qui m'est cher, né en 1944, il a pris l'habitude de me solliciter lorsqu'il rencontre des soucis avec son informatique. Il m'a demandé de venir pour l'aider à prendre en main... Laisse-moi deviner. À prendre en main le nouvel ordinateur qu'il avait acheté, pressurisé qu'il était par les messages anxiogènes d'arrêt des mises à jour. Exactement. Et combiné à des offres commerciales qui recréditaient pratiquement la moitié du prix de l'ordinateur sous forme de bons d'achat sur la carte de fidélité, tout était fait pour engager facilement la dépense. Ceci étant, j'ai pu mesurer concrètement ce que représentait le changement d'ordinateur pour une personne qui n'est que simple utilisatrice au quotidien. Ça n'a rien de trivial et ce n'est certainement pas moins compliqué que de passer à GNU Linux. Oui, faites-vous accompagner pour l'installation de GNU Linux. Il y a plein de solutions pour ça si vous êtes convaincu de la pertinence d'engager votre transition numérique. Ensuite, un petit accompagnement aussi pour l'usage quotidien et vous aurez fait les pas essentiels vers l'émancipation numérique. Je ne l'aurais pas mieux dit, et plein de ressources pour être aidées sont mentionnées sur les pages Adieu Windows, bonjour le libre, mises en place par l'April. Donc allez-y voir, et on va en rester là pour cette fois. La bise ma puce quantique. Plein de qubits dans tous leurs états, papapotam. Nous sommes de retour en direct sur Radio Cause Commune. C'était la chronique Accordaillant la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette Costi. Nous allons faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons de Numericop Numericloud avec nos personnes invitées. À présent, nous allons écouter Amor Amor par Zezinho Fernandez. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Já não sei viver com teu carinho, já não sei viver com teu calor. Quando eu escutar tua voz no telefone, esqueça desse amor, amor que sinto tanto pra você. Vem a tristeza de saber que não desisti. Hoje eu lembro ficar triste com saudade de você. Amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. Já não sei viver com teu carinho, já não sei viver com teu calor. Quando eu escutar tua voz no telefone, esqueça desse amor, amor que sinto tanto pra você. Vem a tristeza de saber que não desiste. Hoje eu lembro ficar triste com saudade de você. Amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. Tengo timón y es sabrosón, un tabaquito con cron, para mi mamita que me quita mi bombón. Tengo timón y es sabrosón. Para mi mamita que me quita mi bombón. Tengo timón y es sabrosón, un tabaquito con cron. Tengo timón y es sabrosón. Amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. Já não sei viver com teu carinho, já não sei viver com teu calor. Quando eu escutar tua voz no telefone, esqueça esse amor, amor que sinto tanto pra você. Tem a tristeza de saber que não desiste. Hoje lembro ficar triste com saudade de você. Amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. O amor, 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 amor. Eu se quero teu amor. Amor, 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 amor. Eu se quero
Nous venons d'écouter À mort par Zeninho Fernandez, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, à la découverte de Numericop Numericloud, avec Marie Rincet et Rodolphe Roble de l'équipe de Numericop qui interviennent à distance. Bonjour à vous. Bonjour. Ce sujet était préparé par Laurent Costi, oui, le même Laurent Costi de la chronique de tout à l'heure, sauf que cette fois il est au studio avec moi. Bonjour Laurent. Bonjour Isa. Et n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, c'est à toi. Merci Isa. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous avons choisi d'accueillir 2 personnes de l'équipe Numericop aujourd'hui, donc je les laisserai se présenter, mais cette émission devrait montrer une fois de plus que l'on peut vivre en faisant de la promotion, de l'installation, du développement et de l'accompagnement de structures dans leur transition vers un numérique plus respectueux des utilisateurs et utilisatrices, et en particulier vers les logiciels libres. Marie Rincet et Rodolphe Roble vont nous expliquer comment et pourquoi ce choix de s'inscrire dans une logique coopérative et quelle cohérence avec les valeurs défendues généralement dans le monde des logiciels libres. Et cette émission tombe bien aussi, car ce sera une nouvelle occasion de montrer que des structures s'engagent dans ces transitions et qu'elles choisissent en conscience de mettre tout en œuvre pour se libérer petit à petit des solutions des géants du web que l'on sait définitivement enfermantes et très corrosives pour les données. Je précise que parce que les membres de Numericop sont dispersés sur le territoire et que leur venue en studio n'était pas possible, nos invités interviendront à distance. Alors désolé si la qualité, et on l'entend un petit peu, n'est pas à la hauteur de vos attentes malgré tout ce que nous mettons en œuvre, mais donnons la parole à Marie puis à Rodolphe qui vont se présenter. Marie, est-ce que tu nous entends et est-ce que ton micro fonctionne ? Bonjour Laurent, oui, je vous entends très bien. Bonjour Isa, bonjour Rodolphe, à qui je n'ai pas encore parlé aujourd'hui. Et oui, je vous entends très bien et j'espère que vous m'entendez aussi. Bon, pour l'instant, on a un bruit de fond, je pense qu'on va essayer de le régler et puis je vais te laisser te présenter. Du coup, on présentera Numericop après, mais vas-y, dis comment tu es finalement arrivé à Numericop. Quel est ton parcours quelque part ? D'accord, je suis dans le projet dès le début. En tant qu'assistante administrative, parce que personne ne voulait s'occuper de la rédaction des devis, des factures et de remplir des dossiers de réponse à appel d'offres. Et donc, comme vous l'entendez sans doute, mon premier métier n'a rien à voir avec l'informatique, même si je l'utilise quotidiennement. Et du coup, dans cette équipe-là, je suis un peu la caution vulgarisatrice qui aide à rendre le langage informatique des spécialistes un peu plus digeste pour les moldus, si j'ose dire. Voilà. Et donc, je m'occupe un peu de la communication, de Numericop vers le reste du monde. Merci. Alors j'apprécie beaucoup cette posture de vulgarisation, de passeur finalement entre le monde des informaticiens et puis le monde des utilisateurs qui comprennent pas grand chose à l'informatique. Et je me retrouve souvent d'ailleurs dans cette définition. J'aime bien me situer dans ce cadre-là parce qu'on a besoin de passeurs qui arrivent à comprendre à peu près les deux mondes. Sinon, souvent on constate malheureusement des gens qui critiquent l'autre univers parce qu'ils ne comprennent pas quoi. Donc c'est très important de mon point de vue. Je me permets en tant que régisseur de vous interrompre. C'est vrai que Marie, on a un petit souffle. Bon, je pense qu'on va quand même pouvoir faire l'émission. Je vais juste couper ton micro quand tu ne parles pas, Marie, et Laurent te proposera régulièrement la parole pour être sûr que tu puisses tout dire. Je pense que ce sera plus confortable à l'écoute et je vous rends l'antenne. Merci, on essaie de trouver des solutions. Donc effectivement, j'essaierai de penser à désigner Marie pour la prise de parole. Rodolphe, est-ce que tu nous entends ? Et puis je te laisse du coup te présenter. Oui, bonjour. Bonjour. Moi c'est Rodolphe, moi j'ai découvert Numericop grâce au collectif des chatons, dont je fais partie depuis
depuis 2 ans avec une association qui est un groupe d'utilisateurs Linux. On rappelle en passant, alors c'est vrai que sur la radio on le cite souvent l'acronyme, mais du coup c'est jamais mauvais de rappeler l'acronyme de ce que veut dire chaton. Ouais, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Merci. Donc voilà, je suis passionné de logiciels libres depuis plusieurs années, donc je suis plus dans du côté technique de l'administration. Et puis ça fait 3 ans que je travaille avec Copanam. D'accord, alors Copanam, on l'expliquera aussi tout à l'heure, parce que finalement c'est des structures dans des coopératives, donc tout ça on va essayer de l'expliquer, puis on verra aussi pourquoi ce choix tout à l'heure. D'accord, donc tu as découvert assez tôt finalement à la fin. Alors c'est marrant parce que tu as écrit à la fin des années 90 seulement. Oui, je dis ça parce que j'avais 30 ans et que quand j'étais un adolescent ou au lycée, je n'étais pas du tout passionné par l'informatique. C'est venu tard. J'étais déjà parent. D'accord. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, j'avais déjà ma fille en fait à la maison. D'accord. Mais j'ai très vite basculé dans le logiciel libre, dans les communautés du logiciel libre et dans la contribution. Oui, tu évoques des participations importantes dans tous les événements libristes que les gens qui traversent ça connaissent. Alors je sais pas, tu peux en citer quelques-uns, quelques événements. Oui, je me suis déplacé, je suis allé voir des RMLL qui n'existent plus beaucoup maintenant. C'était les réunions mondiales du logiciel libre. Rencontre mondiale du logiciel libre, tout à fait. Effectivement, ça s'est arrêté vers 2018, je crois, un truc comme ça, la dernière peut-être. Ouais, très bien. Et puis les journées du logiciel libre à Lyon, parce que c'est proche, ou le Capitole du libre à Toulouse. Les journées du logiciel libre, c'est à Lyon. Voilà. Et j'ai toujours eu cette curiosité d'aller rencontrer des villages autour du logiciel libre, en tout cas. Très bien. Et tu évoques aussi la découverte un peu de l'auto-hébergement en 2010 avec Whyounohost. Alors tu pourrais expliquer un peu ce qu'est Whyounohost, mais visiblement ça a été assez déterminant dans la suite de ce que tu as fait. Ouais. Oui, je pense que j'ai beaucoup appris grâce à l'auto-hébergement. J'avais découvert cette distribution dans un magazine Linux et je m'étais installé donc un serveur chez moi. Ben, c'est vrai qu'il faudrait vulgariser le mot serveur peut-être. Une machine qui va offrir des services mais qui est hébergée chez soi. Et donc je me suis auto-hébergé là, un petit peu vers les années 2000 par là je crois. Et j'ai toujours ce serveur chez moi où j'ai mon adresse mail et des services, mon cloud à moi personnel, voilà. Très bien. Alors il y a déjà eu des émissions, je pense qu'Isabella pourra donner les références, mais récemment il y avait eu une émission début septembre sur le sujet de Whyounohost. Donc on vous mettra la référence dans l'émission. Tu parlais d'un magazine qui parlait de l'auto-hébergement, tu peux le citer? Parce que j'ai peut-être une question pour les auditeurs et les auditrices. Tu te souviens j'essaye de me Linux Pratique, Linux magazine, ça devait être un Planète Linux peut-être. Planète Linux. Ouais, j'ai constaté la disparition en kiosque d'un magazine qui sortait mensuellement, mais j'ai pas pensé à chercher les raisons qui auraient expliqué cet arrêt. Mais si des gens connaissent un peu l'histoire de cet arrêt, ce sera pas inintéressant d'avoir la réponse dans le chat. Bref, en tout cas. Merci pour ce parcours. On va peut-être expliquer quand même ce qu'est Numericop avant de parler Numeric Cloud aussi, qui rejoint un peu aussi ces questions d'hébergement de serveurs. Du coup, je vais passer la parole à Marie. Il va falloir rouvrir son micro. On va peut-être avoir un petit souffle, mais du coup, si Marie peut nous raconter un peu l'histoire de Numericop. L'origine, l'objet, les valeurs aussi qui est défendu dans ce collectif. Oui, non, c'est vrai que Numericop, pour bien comprendre, il faut s'imaginer un petit peu des poupées russes, vous voyez, des poupées qui rentrent dans des poupées.
En fait, moi, j'ai rencontré Numéricop parce que mon activité d'assistante administrative, mon métier, j'ai décidé de le développer en indépendante dans une coopérative d'activité et d'emploi qu'on appelle une CAE, qui s'appelle Copanam. D'ailleurs, il y a eu une très bonne émission de Libre à vous avec l'équipe informatique de Copanam, parce que notre coopérative utilise des outils de logiciels libres. Donc je pense qu'on pourra rappeler la référence de l'émission. Et donc cette coopérative d'activité et d'emploi, le principe de ces coopératives-là, c'est de permettre de développer son activité, son métier. Donc peut y avoir, comme moi, une assistante administrative, peut y avoir des formateurs, il y a des bergers. Enfin, vous voyez, vraiment des boulangers, tous les métiers possibles. Mais l'idée, c'est qu'on met notre chiffre d'affaires dans la coopérative et du coup, ça nous permet de mutualiser des outils, que ce soit des outils de comptabilité, des assurances et ce genre de choses. Et pour faciliter l'intégration et la cohésion de tout ce petit monde-là qui a des métiers très différents et qui n'ont rien à voir, l'entrée dans la coopérative fonctionne avec un système de promotion. Et dans ma promotion, nous étions 6-8, comme dans toutes les promotions chez Copanam. Et dans ma promotion, il y avait Martin Blanchard, qui est l'un des fondateurs de Numéricop, Numéricloud. Et c'est pour ça que je parle de Poupérus. Dans Copanam, il y a des collectifs métiers. Donc peut-être que les boulangers ou les métiers de bouche vont vouloir se réunir dans un collectif métier parce que peut-être que quelqu'un qui développe une activité de traiteur, ça va l'intéresser de travailler avec un boulanger et puis un pâtissier. Et que tant qu'à faire, on essaye de faire travailler les Copanamiens, on s'appelle entre nous les Copanamiens, pour travailler ensemble et mieux se connaître. Et donc à ce titre, Martin étant ingénieur informatique, il avait un peu ressuscité le collectif des métiers du numérique. Je dis ressusciter parce qu'en fait, faire vivre un collectif, ça demande beaucoup d'énergie, quiconque à travailler en association, enfin été bénévole en association où se rend compte, réalise à quel point faire bouger les gens et ça peut être un peu compliqué. Et donc il souhaitait rassembler autour de ce collectif les Copanamiens qui étaient dans les métiers du numérique. Entre autres, l'idée principale, c'était ensemble, on est plus fort. On a chacun nos spécialités et on pourrait facilement répondre à des appels d'offres et donc répondre à des chantiers plus gros que si on est séparés les uns des autres. Et on a fonctionné comme ça depuis 2018. On a répondu à quelques appels d'offres, donc c'était là où moi j'intervenais, où je les aidais à rédiger les factures, les devis, comme je disais tout à l'heure. Et puis on a eu rapidement besoin d'outils informatiques pour communiquer, échanger des outils. Et c'est très rapidement que Nextcloud est devenu une évidence pour nous. Donc on a d'abord installé un Nextcloud pour nous, le collectif des métiers du numérique. Peut-être expliquer ce qu'est Nextcloud. Nous on connaît, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas ce qu'est Nextcloud. Je pense en particulier aux non-informaticiens. Alors ça peut être Rodolphe qui explique ce qu'est Nextcloud. D'accord. Nextcloud, c'est un logiciel d'un gestionnaire de fichiers qui permet de stocker un drive, un peu comme qu'on pourrait le comparer à des outils offerts comme Drive ou le Google Docs. L'idée, c'est de pouvoir mettre des fichiers ou des médias dans une interface pour ranger et pour pouvoir les partager
pouvoir aussi travailler de façon collaborative avec les personnes avec qui on travaille en partageant ces fichiers. Et après, il y a plusieurs extensions qui permettent vraiment de se rapprocher d'une alternative à un Google Drive, on va dire. Merci d'avoir complété. On rentrera un peu dans le fonctionnement de Numérique Cloud, mais ça me semblait important de préciser ça. Peut-être qu'on peut redonner la parole à Marie sur justement un peu les valeurs que véhicule Numéricop, tout en précisant qu'alors que peut-être Copanam, c'est quand même 500 de l'ordre de 500 personnes qui sont au sein de Copanam. Et puis ça m'a fait écho tout à l'heure. J'aime bien dire dans une coopérative, ensemble on est plus fort, ensemble on est plus fort. Un peu pour contrer cette voilà, pour contrer cette fameuse phrase tout seul on va plus loin, mais ensemble on est plus fort. Moi j'aime bien le ensemble on est plus fort, ensemble on est plus fort quoi. Vas-y Marie, je te laisse sur les valeurs. Bon, je reprendrai la formule que j'aime beaucoup. Oui, en effet, ensemble on est plus fort. Je pense qu'on choisit pas de développer, d'héberger son activité professionnelle dans une coopérative d'activité et d'emploi par hasard. C'est-à-dire que les gens qui font ce choix-là, qui est en opposition clairement avec le statut d'auto-entrepreneur, les gens qui font ce choix-là ont déjà une idée de ce qu'est le commun. Donc quand Numéricop a été créé, on avait à cœur en effet les valeurs. Alors on se sent très proche de l'économie sociale et solidaire par ce qu'elle représente, mais parce que aussi dans les structures qu'on accompagne, on cherche plutôt et on trouve plutôt des structures qui sont à taille humaine et qui sont souvent dans le champ de cette économie-là, quoi. À taille humaine, c'est quoi la plus grosse structure que vous auriez accompagnée, par exemple, jusqu'à maintenant ? C'est intéressant comme question parce que en fait, on travaille avec une très grosse structure parce qu'elle a de nombreux adhérents, mais le cœur de l'équipe, il n'est pas si grand que ça. On travaille depuis longtemps avec Habicop, qui est une coopérative d'habitants. Donc qui est l'association des coopératives d'habitants. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais des gens qui décident de réhabiliter ou de construire un bâtiment et qui choisissent de vivre ensemble. Donc d'avoir des appartements peut-être séparés, mais d'avoir des pièces communes, de mutualiser des machines à laver, de mutualiser une connexion Internet, un abonnement téléphonique, ce genre de choses. Donc voilà, c'est une très très grosse association. Par exemple, ils vont être de nombreux adhérents, mais l'équipe elle est assez resserrée en fait. Ensuite, je parlais tout à l'heure des valeurs, de la notion du commun. Oui, quand on privilégie les solutions du logiciel libre, il y a cette idée quand même de participer, de contribuer à l'enregistrement d'un commun, quoi. Quand on améliore un code existant et qu'on le partage au reste de la communauté, ça participe du commun. La responsabilité, la valeur, elle est parfois galvaudée ou reprise par des gens qui ne partagent pas nos idées, mais être responsable, c'est aussi agir pour développer l'autonomie de l'humain face à la machine, quoi. Être soucieux de minimiser les coûts de l'informatique et son impact écologique. Ça a du sens d'avoir une distribution Linux et de permettre à sa machine de durer plus longtemps que si elle était restée sous licence propriétaire.
Après, d'être dans une coopérative comme Copanam, ça veut dire aussi que la coopération, c'est une valeur hyper importante pour nous, quoi. On cherche absolument d'avoir une gouvernance horizontale, toujours bienveillante. Alors bon, ça peut se donner bisounours aux oreilles de certains, mais faut comprendre que Numéricop, on n'est que 4. Voilà. Il y a Martin, Mathias, Rodolphe et moi. Donc, s'il y en a un qui commence à prendre le lead, si on commence à mal se parler, ça peut pas fonctionner. Et on n'est que 4, et en même temps, comme l'idée du collectif, elle est importante pour nous, on aime bien travailler avec d'autres quand même, parce à 4, on n'a pas toutes les expertises, donc c'est vraiment autres, quoi. Oui, au sein de Copanam, il y a énormément d'informations, de sollicitations pour dire moi je suis pas capable de répondre à ça, est-ce qu'il y en a d'autres dans le collectif qui sont capables, et ça c'est vrai que ça donne une capacité de réaction qui est intéressante et collective. Et par ailleurs aussi, ce qui peut être étonnant à Copanam, c'est que c'est une co-direction à trois personnes. Et ça, pour avoir moi traversé beaucoup de monde associatif, c'est jamais facile. Et pour le coup là, en tout cas de loin, ça donne l'impression de fonctionner, parce que je pense que les gens sont dans cet état d'esprit là. Oui, le monstre à 3 têtes, normalement, c'est le Cerbère, quoi. Donc, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Oui. On va peut-être pas leur dire à la direction de Copanam, mais ce sont des nounours, en fait. Avec de grandes responsabilités. Oui. Voilà. Et puis on essaye d'être créatif dans nos réponses. Souvent, ce sont les clients qui sont les plus créatifs, qui nous repoussent dans nos retranchements. Donc ça nous stimule, c'est chouette. J'avais posé la question du budget. Alors, en fait, c'était plutôt le chiffre d'affaires. J'ai peut-être mal posé la question. Finalement, ça représente quoi comme activité annuelle Numéricop, à titre indicatif? Oui, finalement, vous êtes 4, ça donne aussi la dimension du collectif. Ouais, mais oui. Peut-être qu'on peut en rester là. Sachant qu'on n'est pas... Moi, je suis pas à temps plein sur Numéricop, parce qu'il n'y aurait pas d'administratif à ce point-là à faire chez Numéricop, alors que Rodolphe, lui, il est à temps plein. D'accord, donc ça fait combien de TP si vous êtes 4 personnes? Ça fait 3,5, un truc du genre, quoi, à peu près. On est même plutôt à 2,5. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Donc 4 personnes, mais 2,5 équivalent temps plein. Alors, peut-être pour terminer, je te laisse la parole, Marie, parce que de toute façon après on va passer la parole en musique à Rodolphe. Donc, par exemple, si on veut rejoindre le collectif, est-ce que c'est ouvert? Comment ça fonctionne finalement, ce collectif dans un collectif? Finalement, faut d'abord rejoindre Copanam. Comment ça marche? Voilà. Ah bon, c'est vrai que dans l'idéal, on préfère travailler avec un copanamien, mais c'est par chauvinisme, en fait, pas par autre chose. Je ne sais pas pourquoi, je connais d'autres CAE qui sont moins, dont les membres sont moins attachés à leur coopérative. Je ne sais pas si c'est qu'à Copanam on est ici charnellement attachés. Alors, si je peux me permettre une parenthèse, je pense qu'il y a quand même un côté militant chez Copanam qui n'est pas présent dans d'autres coopératives. Je pense que chaque coopérative a une coloration, et que Copanam a un côté militant qui peut être assez remarquable, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par cette valeur-là. Oui, sans doute. Je pense que c'est un point non négligeable, en effet. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être sur le papier, il n'est pas nécessaire d'être copanamien pour travailler avec nous ou de faire partie de la marque. En fait, nous, on s'est aperçu depuis 2018 et par le fait que l'équipe se soit réduite à peau de chagrin sur nous 4, mais peau de chagrin, je dis parce qu'elle s'est vraiment beaucoup réduite, mais en fait le noyau dur il est solide et il fonctionne bien depuis plusieurs années maintenant. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est des gens avec qui partagent nos valeurs et
qui apportent des compétences que nous on n'a pas. On a travaillé récemment avec une jeune femme qui était spécialiste UXUI, donc c'était pour la création d'un site internet et qui a apporté son expertise sur l'expérience utilisateur dans la navigation du site en création. Oui, ça peut être précieux, ça, effectivement. On voit tellement de sites mal faits. Effectivement. Exactement. C'est une compétence que nous, on n'a pas en interne et le client était hyper content et nous aussi. Et à l'occasion, on travaillera avec elle avec plaisir, quoi. C'est arrivé il y a longtemps avec du référencement aussi. Enfin, vraiment, quand on a besoin de compétences, on n'hésite pas à lancer un appel sur le forum de Copanam qui s'appelle Copalabre, mais à l'extérieur aussi. Et inversement, il arrive qu'on vienne nous chercher parce que on a besoin des compétences que nous avons. Donc très bien. Donc c'est pas nécessaire de rejoindre la marque nécessairement, quoi. D'accord, très bien. Puisque Numéricop est une marque, ça peut être parfois un peu étonnant quand on vient du monde associatif, etc. Mais on parle de marque, effectivement. Je vais repasser la parole à Isabella. Oui, parce que nous allons faire une pause musicale et je précise que toutes les pauses musicales de l'émission de ce jour ont été choisies par nos personnes invitées. Donc merci à Marie et Rodolphe pour s'être pliés à l'exercice. Nous allons maintenant écouter Larsen Lupin, qui en plus est une musique jouée et composée aussi, j'imagine, par notre invité Rodolphe Roble. Et on se retrouve donc juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
venons d'écouter l'Arsène Lupin par notre invité, Rodolphe Roble. Malheureusement, on a dû l'écourter un petit peu. Ce titre est disponible sous licence libre WTFPL. Je vais le dire en anglais, Do What the Fuck You Want To. Désolé, mais c'est comme ça s'appelle la licence. Littéralement en française, donc licence publique. Faites-vous ce que vous voulez, un peu plus vulgaire. Rodolphe, pourquoi utiliser cette licence et pas la Creative Commons CC0 par exemple? Je sais pas. En fait, j'ai jamais vraiment mis de licence sur cette musique. Ah d'accord, tu l'as mis exprès pour nous. Non, mais si je me disais, après j'ai pensé à cette licence parce qu'elle est très permissive. Absolument. Et il y a un côté aussi au mur, on va dire. on va faire partir quand même le jingle. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de l'April et cette émission est consacrée à Numéricop, Numéricloud. Nous en parlons avec nos personnes invitées, Marie Rincé et Rodolphe Roble de l'équipe de Numéricop. L'échange est animé par Laurent Costi et je vous rappelle, vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. À toi Laurent. Merci Isa. Alors la question suivante que j'avais envie de poser à Marie et à Rodolphe, c'était peut-être qu'est-ce qui différencie Numéricop d'un service du numérique, alors ce qu'on appelle généralement ESN, qui s'appelait avant SS2I, ou voilà, qu'est-ce qui fait que c'est particulier? Alors je sais pas, je donne la parole à Rodolphe cette fois peut-être. Marie a beaucoup parlé dans la première partie. Je dirais que la différence, c'est la taille qui est beaucoup plus petite de l'équipe et la taille aussi des clients. Ça s'adresse plus à des associations, des TPE ou des particuliers. Et on propose pas exactement les mêmes services. Pour ce qui est on ne gère pas de parc informatique, par exemple. Alors ça veut dire que vous ne faites pas d'infogérance, c'est-à-dire vous ne gérez pas de parc informatique à distance? C'est ça, voilà. On fait de l'infogérance, on va faire de l'infogérance sur du monitoring, de l'infogérance sur des serveurs. Ouais. Mais on ne gère pas de parc informatique à distance, ouais. D'accord, ok. Donc ça fait une différence avec ce qu'on peut retrouver généralement dans une société de services du numérique. Ok. Alors je sais pas, alors Marie l'a un peu exprimé, peut-être que tu peux compléter sur ce qu'apporte finalement la logique coopérative. On l'a déjà un peu évoqué, mais je sais pas si tu avais envie de compléter. Dans cette logique coopérative, on essaye, comme elle disait, d'avoir une horizontalité dans les décisions ensemble. On essaye d'être d'accord tous sur... Donc ça prend du temps aussi, du coup, même quand on est 4, finalement se mettre d'accord. Et vous êtes toujours très vite d'accord, ou finalement ça prend du temps dans le collectif de se mettre d'accord sur effectivement cet appel d'offres on peut y aller, ou non on va pas y aller parce que, etc. Ça prend du temps ça? Heureusement vous êtes pas très nombreux. C'est moins compliqué qu'un gros collectif. Marie, tu voulais compléter peut-être? Oui, je disais que les conflits, en fait, il y en a quasiment pas parce qu'on a un socle de valeurs communes tellement solide que on ne s'est jamais dit ah non, ce client, ça ne nous est jamais arrivé qu'un groupe comme Total nous connaît. Donc vous refuseriez Total, on a compris, d'accord. Mais bon, peut-être que ça nous poserait question. Les gens qui s'adressent à nous, ils nous trouvent soit par les chatons.org, soit par Copanam, donc ils sont déjà dans une mouvance et un état d'esprit un peu ESS. Donc non, il y a je dis pas qu'il y en a jamais, il y a des conversations, hein, mais non, c'est jamais non, je trouve.
D'accord, oui, finalement, l'écosystème dans lequel vous évoluez fait qu'effectivement, il n'y a pas de demande qui sorte complètement du spectre des valeurs que vous défendez, quoi. Donc en fait, c'est ça. Oui. Ok, non, c'est très clair, effectivement. Et alors, peut-être que vous pourriez nous raconter chacun et chacune votre journée type au sein de Numéricop, puis expliquer un peu ce que vous utilisez comme outil libre. Du coup, ça pourra peut-être donner des idées à certaines personnes. Alors, qui c'est qui commence? Marie? Allez, je te laisse commencer. D'accord. Donc quand j'allume mon ordinateur, la première chose que je fais, c'est de me connecter à Numéricloud. J'ouvre 5 onglets. Le premier onglet, ça va être pour mon agenda. Le deuxième, ça va être pour Talk, qui est la petite appli de chat en direct. Le troisième onglet, ça va être le deck, c'est l'appli, comment on peut appeler ça, une appli de gestion de projet qui fonctionne comme avec des cartes, comme Trello ou Planner, pour citer des vilains logiciels propriétaires. Et donc c'est un outil de gestion de projet qui m'est très utile parce que à la fois on peut partager, on peut prendre des notes, on peut mettre des dates d'échéance. Donc ces cartes-là, on les déplace sur les listes, donc à faire, je sais pas moi, en cours, terminé. On peut mettre des tags, etc. Très visuel, quoi. Les 2 derniers onglets, ça va être fichiers pour aller chercher mes fichiers dans tout Numéricloud. L'onglet que je vais ouvrir ensuite, ça va être Zamad. Zamad, c'est notre logiciel de gestionnaire de tickets, donc de ticketing. C'est-à-dire que les personnes qui écrivent à Numéricop ou à Numéricloud, que ce soit en répondant au questionnaire de contact ou en écrivant directement à nos adresses mail, on reçoit nos mails sur Zamad. Ça nous permet de partager les requêtes qui viennent de l'extérieur, de distribuer aussi les tâches. Donc, si je vois que c'est une question technique, je vais vraisemblablement attribuer la requête à Rodolphe. Inversement, si c'est de la compta, ça va être pour moi. Ensuite, je vais ouvrir Odoo. Odoo, qui est le Odoo de Copanam, qui est l'outil de gestion, de création de factures, de devis, etc. C'est ce qu'on appelle un ERP. Voilà, c'est exactement. Voilà. Donc, et en parallèle, nous, on a sur notre Unos un Dolibar, qui est aussi un ERP, mais qui nous a permis d'avoir on trouvait qu'on avait une gestion plus fine et une lecture plus fine des entrées, des sorties, de la prospection, etc. Et puis on fonctionne beaucoup pour Numéricloud en système d'abonnement. Et là, pour le coup, c'est Copanam qui nous a imposé de travailler avec Stripe, c'est-à-dire que notre site internet est relié à Stripe et je connecte à Stripe pour vérifier les nouvelles transactions et si celles qui sont attendues pour les abonnements sont arrivées, ont bien été débitées. C'est pas très démocratique d'imposer Stripe comme ça, là. Faut remonter. Rodolphe, et de ton côté, alors du coup, j'imagine qu'il y a un peu les mêmes logiques. Il y a cet outil central qui est Zamad pour les tickets. Donc on a aussi des tickets pour l'équipe technique, l'équipe support. Donc c'est un peu l'outil central où on retrouve les tâches en cours ou si les clients ont écrit des mails au support. Et après, moi, je vais m'occuper plus d'observer de voir l'état des serveurs. Et puis ensuite, ce qu'on appelle faire beaucoup de mises à jour. Oui, ok. Et là, j'ai un outil de forge logiciel qui s'appelle GitLab. On a un GitLab à nous pour travailler. Donc, un outil de forge. Je sais pas s'il faut le vulgariser un peu, mais c'est un outil pour voir le code, pour le faire évoluer.
le partager et pouvoir justement l'améliorer à plusieurs. C'est un peu la logique d'une forge, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas son programme dans son coin et on l'envoie pas par mail pour qu'il soit relu, mais il est bien partagé et chacun peut proposer des contributions, etc. quoi. Ouais. Oui. Après, on a quand même des dépôts qui sont privés aussi pour notre fonctionnement, mais ça permet aussi d'ouvrir le code, ouais. Les deux. Qui peut le plus, peut le moins. On fait des réunions sur Numérique Cloud avec, on utilise Etherpad beaucoup et on utilise Talk pour les visios. Voilà. Parfait, ça donne un serveur sur notre Numérique Cloud. Il y a une fonctionnalité pour faire des textes collaboratifs avec le pad, l'Etherpad, et on a aussi la possibilité de faire des visios sur l'application discussion du Numérique Cloud. Oui, c'est ce que tu expliquais au début avec la capacité dans Nextcloud d'ajouter finalement plein de fonctionnalités parce que énormément de modules existent. Alors évidemment, faut savoir comment les ajouter, bien équilibrer aussi pour pas surcharger un outil, mais fondamentalement, on peut trouver franchement beaucoup de fonctionnalités et les ajouter au fur et à mesure sur son Nextcloud pour répondre à un besoin, quoi. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation qui raconte un peu comment vous vivez au quotidien. Du coup, peut-être expliquer le monitoring. Tu es passé un peu vite, mais si j'essaye de traduire, c'est finalement de surveiller les serveurs, donc les ordinateurs qui permettent d'accueillir les services, pour voir s'il n'y a pas trop de sollicitations, s'il faut allouer de la mémoire supplémentaire, pour pas que finalement pour que les données des clients soient toujours accessibles finalement. Il faut que la disponibilité des données soit constante. C'est ça. Il faut avoir une surveillance constante des contraintes matérielles de tous les serveurs. Ouais. Ok. Et vous avez déjà eu des soucis importants ? Comment vous gérez ? Est-ce que ça s'est produit ? Et le cas échéant, comment vous gérez ? Si vous me dites que vous avez jamais eu de problème, je signe tout de suite. Il n'y a pas de sécurité à 100% tout le temps, ça peut aller, oui. Et c'est notre métier d'apprendre à gérer ça, justement. Déjà, on a un certain confort du fait d'utiliser... en ce moment, on a 3 serveurs qui sont dans des nœuds Ceph. Oula. Alors, c'est technique. Disons, on va dire que ces 3 serveurs peuvent faire comme une réplication constante. Dans l'idée, c'est que si on perd un serveur, on pourra remettre le service quand même. Et on n'aura pas perdu les données du serveur qui est tombé. Très bien. Puisqu'ils sont répliqués par 3 grâce à Ceph. Ah, d'accord. Ceph, c'est l'outil de réplication, en fait. D'accord. Voilà. Ok, j'avais pas. Très bien. Ok. Du coup, là, on vient d'évoquer un peu Nextcloud. On a quand même évoqué beaucoup Numérique Cloud. Peut-être que vous pouvez détailler un peu cette offre, justement. Enfin, votre logique et votre approche vis-à-vis des services que vous proposez. Je te redonne la parole, Marie. Oui. Alors, oui, on s'est peut-être pas bien expliqué sur pourquoi Numérique Coop et Numérique Cloud. En fait, c'est les mêmes gens derrière, ça je pense que vous l'aurez compris. Numérique Cloud, c'est parce que on propose une version de Nextcloud avec, comme tu disais tout à l'heure, ou comme Rodolphe disait tout à l'heure, des applis que nous, on a choisi qui nous semblaient utiles à mettre dans la boîte d'accueil Nextcloud, qui donc avec les outils qu'on a choisis s'appelle Numérique Cloud. Numérique Cloud, donc c'est une instance dédiée Nextcloud qui est dédiée à Numérique Coop et qui est mutualisée, qui est partagée finalement avec les utilisateurs qui ont des moyens modestes. En fait, je dis modeste à la différence de clients qu'on a qui ont des instances Nextcloud qui leur sont propres. Là, nous, on mutualise la nôtre. Et ça a fait tiquer Rodolphe quand on a préparé l'émission parce que moi, Numérique Cloud, je le vois comme un outil de bureautique. C'est très complet. Comme je disais tout à l'heure quand je décrivais ma journée, en fait, il me permet de stocker en ligne et en local sur mon ordinateur
Donc les fichiers, de les partager, que ce soit avec des utilisateurs Nextcloud, des utilisateurs numériques cloud, mais aussi des utilisateurs complètement extérieurs à cet environnement-là, par des liens de partage aussi simples que ceux qu'on peut avoir avec d'autres, avec des logiciels propriétaires, si vous voulez. Mais dans cette boîte, comme je disais, on a l'agenda, on a des contacts, on a le deck qui est le petit gestionnaire de projet, on a Talk qui est le chat, on peut faire des formulaires, on peut s'abonner à des flux RSS, on a un tableau blanc, on a même un petit logiciel de retouche photo qui est simple et basique. Et puis on peut créer des fichiers format texte, des feuilles de calcul, des points markdown et des points pad. Enfin vraiment, je trouve cet outil fantastique, quoi. Donc ça c'est Numérique Cloud. Et Numérique Coop, en fait, c'est une agence numérique et on propose de l'hébergement, de l'infogérance et de la maintenance pour des sites internet, des instances dédiées de type Nextcloud ou même Unohost qu'on évoquait tout à l'heure. On va aussi, grâce à Mathias, faire de la création de sites internet. Voilà. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais là, tu évoques de partager ces données entre différentes structures, mais ça peut faire peur, ça. Ah, je vois. Alors, non. Je peux choisir de partager un fichier ou un dossier avec une personne ou avec... je peux envoyer ce fichier par mail. Et pour l'instant, mutualisé de Numérique Cloud, en fait, tout est très bien partitionné. Je sais pas comment me dire. Moi, c'est comme si on avait une grande maison, beaucoup trop grande pour nous tous, et que on donnait les clés d'une partie de la grande maison à des gens. Ah non, l'image est intéressante, effectivement. Non, mais je trouve que c'est bien de proposer cette image-là parce qu'elle est très représentative de ce qui se produit. Finalement, on mutualise l'outil physique, le serveur, qui mobilise de l'énergie électrique, etc. Mais du coup, on l'optimise et on utilise toute sa capacité en partageant ce qu'on veut partager et en gardant pour soi ce qu'on veut garder pour soi. Ouais. Exactement. Très bien. Exactement. Très bien. Alors il nous reste 8 minutes à peu près. Peut-être que vous pouvez, dans le temps qui reste, évoquer un peu les perspectives de Numérique Coop. C'est quoi finalement vos perspectives de développement? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce qui intéresse Numérique Coop? C'est quoi sa ligne directrice finalement pour le futur? Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole, Rodolphe ou Marie. Ouais. Comme vous voulez, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Allez, faut choisir à un moment donné. Allez, Marie, tant pis. Comment dire, nous, on a très envie de mettre en avant la solution Unohost, en fait. On y croit beaucoup et je pense que les émissions... Les sujets abordés dans l'émission Libre à vous sont le reflet un peu des inquiétudes qui peuvent traverser le numérique en ce moment, en particulier sur les questions de souveraineté des données. Donc, pour faire un petit rappel, en gros, une instance Unohost, c'est avoir une maison, pour reprendre l'exemple de la maison, dans laquelle on va pouvoir, en tout cas une boîte, dans laquelle on va pouvoir auto-héberger, parce que c'est ça le propos de Unohost, c'est l'acronyme de Why You Know Host, donc pourquoi tu t'héberges pas en gros, c'est comment on va auto-héberger notre site internet et des tas de petites applis qui nous sont utiles, que ce soit un ERM, que ce soit un docu-wiki interne, que ce soit
un logiciel de mailing quand on est une entreprise. Là encore, la liste d'outils qui peuvent être intégrés à Winehost, elle est juste impressionnante. Hein. On peut intégrer par exemple Beneva Libre, et là je trouve ça chouette quoi pour une association. Enfin voilà, je l'ai redécouvert par là, et donc c'est voilà. Enfin il y a énormément de possibilités sur toutes les thématiques et les besoins bureautiques, etc., etc. Et alors du coup, excuse-moi Marie, je passe la parole à Rodolphe parce que là aussi ça montre la logique dans laquelle vous rentrez. C'est-à-dire que Rodolphe, lui, en tant que technicien, contribue en plus à entretenir l'outil Winehost. Oui, du coup, comme ça fait plusieurs années que moi-même j'entretiens des serveurs en Winehost, je suis rentré petit à petit dans les contributeurs de Winehost. J'aide à maintenir certaines applications. Alors ça veut dire quoi maintenir des applications Eh ben, comme tu disais, il y a énormément d'applications de Winehost. C'est un peu, à un moment, il y avait quelque chose comme 500 applications ou plus même. Ouais. Mais c'est énorme. Alors elles sont pas toutes forcément. Il faut faire attention, elles sont peut-être pas toujours hyper maintenues toutes. Oui, quand on dit maintenu, ça veut dire par exemple qu'il y a un logiciel qui est dans une certaine version, la communauté du logiciel passe dans une version supérieure, ça veut dire qu'il faut agir pour Winehost pour qu'elle soit intégrable dans sa nouvelle version. C'est un peu ça la logique par exemple. Ça c'est un élément de maintenance ? Oui, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Il y a une façon particulière pour le packaging des applications Winehost. Et après, la communauté Winehost est très ouverte à ce que des gens viennent et proposent d'installer une application. On a même des outils pour essayer d'intégrer une application et pour proposer. On est ouvert aussi à ce que les gens nous demandent d'intégrer une application, si on peut ou pas. C'est pas si elle rentre aussi dans la charte de. D'accord, il y a une charte. De Winehost. Ok. Il faut d'abord que ce soit un logiciel libre, forcément. Ouais. En effet, si un paquet évolue, on a une contrainte puisque derrière on a un système d'exploitation. Il faut que ce soit compatible. Il y a peut-être des dépendances qui changent. Il y a peut-être une maintenance à faire pour que le paquet puisse être mis à jour. Voilà, donc du coup vous utilisez dans Numericop Winehost, ou en tout cas vous avez envie de le promouvoir et ça fait partie un peu des perspectives que vous avez, mais du coup par ailleurs vous êtes utilisateur mais vous contribuez aussi, et ça on est vraiment dans une logique où commun numérique et logiciel libre se rejoignent pour quelque chose de meilleur, je pense pour tout le monde, mais ça semble un peu évident, un peu bête de le dire, mais je trouve que c'est extrêmement important parce qu'on voit aussi beaucoup d'entreprises par ailleurs qui sont capables d'utiliser du logiciel libre parce que ça leur fait gagner du temps et qui oublient un peu le renvoi d'ascenseur quoi. Hein, ça c'est quand même assez courant et ce qu'on appelle le libre washing, mais malheureusement ça existe beaucoup quoi. Merci pour cet éclairage. Il nous reste 3 minutes, donc 2-3 minutes. Je vais vous laisser chacun 1 minute 30 à peu près pour compléter un peu notre discussion, partager des points qu'on n'a pas évoqués, que vous auriez envie de partager maintenant. Allez, Rodolphe, puis après Marie. D'accord. Bon je m'excuse pour le morceau de musique tout à l'heure, c'était très bizarre. Ah. Ça faisait partie de mon passé où je faisais de la musique avec des pièces de vélo. Voilà, d'accord. C'est okay. Des bruits de ressort, c'est des cordes dans des cadres de vélo avec des freins de vélo, tout ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais bon. Ah bah non, mais merci d'éclairer ça. Oui, effectivement, ça s'entendait pas comme ça. C'était pas forcément évident. Donc c'est bien de le préciser. Merci. Ouais. Bon, et puis sinon, vite fait, je pensais parler du déménagement parce que je suis doublement chaton du coup, parce que j'ai le chaton avec Numericop et j'ai mon chaton aussi avec mon association et en ce moment je participe à la campagne de déménagement. Déménagement, hein, on va essayer d'appuyer les syllabes parce que voilà, c'est un jeu de mots quand même sur changer finalement. Enfin vas-y, je te l'ai expliqué bien sûr. Oui, l'idée c'est de quitter les Gmail ou autres géants du web, mail des GAFAM, là où ça a changé de nom maintenant. Non, c'est
comment on les appelle, les amades. Oui, enfin bref, les géants là qui veulent, les géants, qui veulent nous imposer leur vision du numérique. Avec les chatons, on se disait qu'en 2025, c'était vraiment le moment de se poser des questions sur nos hygiènes numériques et sur l'impact que ça peut avoir d'utiliser encore des mails de ces géants du web. Je suis désolé, hein, je suis un peu obligé de couper. Marie, il te reste 1 minute ? Oui, rapidement, je vais rebondir sur le démailagement des chatons. Moi, ça me fait beaucoup rire là que finalement les logiciels propriétaires, avec leur politique commerciale hyper agressive, précipitent j'espère des milliers, mais en tout cas des centaines de personnes vers les permanences Linux parce que vraiment c'est pas possible de changer un ordinateur qui fonctionne bien juste parce que la mise à jour va plus, les sécurités vont plus être maintenues. Moi voilà, j'aime beaucoup les arroseurs arrosés, c'est tellement ça pouvait convertir énormément de personnes à l'usage du livre, je serais ravie. Voilà. Et c'est une très très belle conclusion. Je vous remercie tous les deux, Rodolphe et puis Marie, d'avoir pris ce temps. J'espère que ça aura éclairé les personnes qui nous écoutent. Et puis je repasse la parole à Isa. Merci à nos invités, merci à Laurent. Vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission de ce jour sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/259 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez au podcast. Et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc, mais à présent, on va écouter 2012 par Kelly Mays. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. I had the call to write the song, to share a message, answer the question, what do I believe? December 21st, 2012 means, do I think humanity will succeed? Do I think we will get swallowed by the sea? Let's trace it to hell in a handbag is what we're facing. Breeding capitalism has us replacing want over need products, oversee the poor and the weak, lead the rich and ignorant feed. But there's another message being told, not one of doom and gloom, but our collective power to behold. We must unify, or we might as well die. Stop thinking just about I. Be peaceful on behalf of the tribe. Realize we are divine. We are in the space of no time. The Mayans knew we would align. Be your sound mind, pay attention to the signs. Government and news wants to keep you stuck in food and spending loot. Instead, use your heart. Inner community, you know it's all fake. Babylon don't want unity. Want your mind an earthquake? Don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls. We run deep. White buffalo calf, women leading love armies. Red road below feet. We are rainbow warriors, replacing the warriors. Write a whole new story up. Hold peace in our heart. Be our own particle accelerator and press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy. Many say we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find the crazy part of the plan that you're dumb, scared, and in a daze. We must unify, or we might as well die. Stop thinking just about I. Be peaceful on behalf of the tribe. Realize we are divine. We are in the space of no time. The Mayans knew we would align. Be your sound mind, pay attention to the signs. Yes, the calendar is ending, but this means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending. We may lose power in the final hour. What message are you sending? If you don't dig transcendence, then try these 10 commandments. 1, be grateful and fun, love all like never before. 2, forgive all in yourself, forget, set, let's go. 3, let be, let live, honor, exchange, accept, give. 4, transmute fear, just feel it, then let go. 5, honor feminine within all and let it flow. 6, like Toltec function, don't take it personal or make assumptions. 7, respect Mother Earth and all of nature. 8, don't hurry or worry, it's using your imagination for what you don't want. 9, live from your heart and your truth and don't front. 10, don't let the voices inside stop ya, you are God, gotcha. We must unify, or we might as well die. Stop thinking just about I. Be peaceful on behalf of the tribe. Realize we are divine. We are in the space of no
up to you. We have a tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love. I, for one, will be doing all I can to envision and create the rebirthing of a planet that works for all. Nous venons d'écouter 2012 par Kelly Mays, disponible sous licence libre Creative Commons, CC BY et SA 3.0. Et pour information, c'était la 9e diffusion de ce titre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Isabella Vanni de l'April, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une nouvelle pituite de Luc, une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire, aujourd'hui consacrée au thème libre et low-tech. Le sujet a été enregistré il y a quelques jours, je vous propose de l'écouter ensemble, on se retrouve juste après. J'étais en vacances en Loire-Atlantique la semaine dernière. Entre deux averses, j'y ai rencontré des autochtones. L'un d'entre eux cherchait une solution pour continuer à utiliser son PC qui ne reconnaît plus son équipement USB favori. Bizarrement, le problème est apparu en même temps que les appels lancés par la machine pour passer à Windows 11. Coïncidence ? Je ne sais pas. Je note quand même que cette affaire de fin de Windows 10 nous place à l'opposé d'une insurrection des machines contre les humains puisqu'elle nous demande de les éliminer. Mais revenons à mon utilisateur en détresse. Après une rapide recherche, je l'ai orienté vers Linux Nantes. Donc les camarades nantais, si vous recevez la visite d'un type avec un PC et une console de DJ sous le bras, il est possible que j'y sois pour quelque chose. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette rencontre, c'est d'abord que bien que très éloigné de l'informatique, cette personne avait quand même la conviction de se faire entourlouper par Microsoft et cherchait une alternative. À l'époque où j'écumais les stands, j'ai fait de la retape pour le logiciel libre auprès de centaines de personnes et je n'ai jamais reçu une oreille aussi favorable de la part d'un néophyte. Les choses changent. Peut-être que cette fois-ci, le rouleau compresseur médiatique et commercial de Microsoft ne sera pas suffisant pour étouffer les alternatives libres, pratiques et respectueuses de leurs utilisateurs. Il faut dire que la presse regorge d'articles sur l'alternative Linux à Windows 10. Même Le Figaro a fait un article sur le sujet, c'est dire. Une des choses qui m'a toujours marqué avec le logiciel libre, c'est qu'il porte généralement une vision simple. Il reste concentré sur le besoin de l'utilisateur. Ça n'a l'air de rien, mais pour le logiciel propriétaire, proposer un logiciel pratique et loyal n'est qu'une stratégie parmi d'autres pour gagner de l'argent. On connaît l'enfer des dark patterns, de l'obsolescence programmée, des formats fermés, des objectifs de captation de l'utilisateur et de ses données. Alors que dans le logiciel libre, on a souvent le plaisir d'utiliser un logiciel conçu pour son utilisateur unique, son propre développeur. Tous les logiciels libres ne sont pas faciles d'utilisation, mais ils ont l'avantage de chercher à faire un truc. Pas 12, dont 6 sont contradictoires. Dans les OS, l'une des conséquences de ce principe de simplicité fait qu'ils sont moins gourmands en ressources et tournent donc sur du vieux matériel. Je connais par exemple un mec qui fait des chroniques radio sur Libre à vous, une fois par mois, qui a donné une troisième vie à un PC. Il sert désormais d'ordinateur fixe familial et de media center sans pub. Le libre est une brique incontournable de l'informatique low-tech. Comme on le rappelle souvent, le low-tech n'est pas une sous-technologie, mais une technologie sobre, robuste, adaptée aux besoins. La guerre en Ukraine l'a démontré de façon spectaculaire. Alors bien entendu, dans ce contexte, l'aspect environnemental est totalement ignoré, mais sa disponibilité, sa plasticité ont littéralement neutralisé l'avantage offert par la haute technologie des systèmes d'armes classiques. Pendant ce temps-là, l'actualité nous donne un contre-exemple assez divertissant. Une start-up nommée 8Sleep vend des matelas connectés, $2000 minimum, qui sont entièrement dépendants des services d'AWS. La semaine passée, le fournisseur de cloud a mis ses lits haute technologie en carafe. Ils se sont mis à chauffer sans rester en position verticale parce que les serveurs étaient HS. Des milliers de dollars pour aller dormir sur le canapé parce que l'idée même d'un mode dégradé n'a pas été considérée par la start-up. Les grosses machines centralisées ne favorisent pas la résilience car leur premier impératif est le pouvoir sur les utilisateurs et donc assez naturellement la concentration des moyens technologiques. Considérant l'instabilité grandissante de notre monde, ces démarches compliquées, enchevêtrées, financièrement dépendantes de promesses de distribution nébuleuses me semblent bien fragiles. On est bien loin de cet Internet résilient conçu pour survivre à une attaque nucléaire dont on se gargarisait il y a 20 ans. C'est peut-être la vieillesse, mais je suis de plus en plus réticent à utiliser des trucs inutilement technologiques. J'ai refusé la chatière à puce parce que ça aurait été un truc de plus à paramétrer, des batteries à changer, un coût significatif pour un appareil à durée de vie limitée. Pareil pour ma bougeoire, c'est un simple contenant de métal qu'il suffit de poser sur la plaque à induction de la cuisine.
Ça marche tout aussi bien qu'un truc électrique qui aurait fini par tomber en panne. Plus j'y pense, plus je me dis que la démarche low-tech est une démarche d'avenir pour l'informatique libre. Elle permet de couper l'herbe sous le pied aux géants de la tech et leur système de contrôle social, d'être pertinent et adaptable face aux défis d'un avenir qui promet d'être chaotique, et peut-être à la fin de mieux maîtriser nos vies. Nous sommes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'écouter la chronique de Luc et nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Pour commencer, je vous rappelle que les liens utiles concernant les annonces de fin sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavou.org/259 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. Depuis 3 ans, la situation financière de l'April n'est plus à l'équilibre. L'année dernière, grâce à un magnifique élan de soutien, la campagne du Lama déchaîné nous a permis de boucler le budget. Malheureusement, les restrictions budgétaires des collectivités, la baisse du chiffre d'affaires des entreprises, l'érosion des membres physiques font que l'April a besoin de 30 000 € pour finir sereinement l'année 2025. Il nous a donc paru opportun de relancer une campagne d'appel à soutien. Notre gazette Le Lama déchaîné donc de retour pour une deuxième saison. Les numéros 0 et 1 sont déjà disponibles. Le numéro 3 devrait être publié demain, mercredi 29 octobre. Nous vous en souhaitons une bonne lecture. Vous souhaitez quitter Windows et passer à un système d'exploitation qui vous respecte et prolonge la vie de votre ordinateur? Le portail Adieu Windows, bonjour le libre est fait pour vous. Retrouvez les événements près de chez vous qui vous proposent de l'aide pour installer un système libre sur votre machine et parlez-en à vos proches. Mentionnons par exemple à Paris, samedi 1er novembre, le rendez-vous mensuel, premier samedi du libre organisé par Paris Nux. À Rouen, samedi 8 novembre, l'Install Party proposée par l'association Libéraux nos Ordi. À Toulouse, le week-end des 15 et 16 novembre, l'événement annuel Capitole du Libre organisé par Tout Libre. Et l'April y sera avec un stand et plusieurs interventions. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de mettre en valeur le travail inestimable des associations locales de promotion du logiciel libre. Un grand merci à elles et à leurs bénévoles. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris à 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu vendredi 7 novembre et je vous invite comme d'habitude à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous. Je vois qu'on a encore un peu de temps, j'en profite pour dire que vous pouvez bien sûr laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à l'un de nos sujets, pour poser une question, simplement laissez un message, n'hésitez pas à nous faire de retour. Le numéro de répondeur c'est 09 72 51 55 46. Je vous rappelle aussi que la Radio Cause Commune, la voix des possibles, sur la bande FM sous 93.1 en Ile-de-France, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. L'April donc participe à cette belle aventure que représente Cause Commune, radio associative. La radio a besoin de soutien financier pour notamment payer les frais matériels. Nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les informations sont sur le site causecommune.fm. Vous pouvez aider aussi en consacrant du temps. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Donc, c'est Laurette Costi, Laurent Costi, Marie Rincé, Rodolphe Roble et Luc. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Langen, Julien Haussmann, bénévole à l'April et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite et Tunuy, bénévole à l'April et Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org/259 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez en podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles.
La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 novembre à 15h30. Notre sujet principal sera a priori un parcours libriste avec une animatrice de Libre à vous. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 4 novembre et d'ici là, portez-vous bien.